tu te lances dans le vide, puis un peu comme tous les projets de recherche, tu pars en n'ayant pas vraiment de connaissances, en fait, parce qu'ils n'en existent pas sur le domaine, puis il faut que tu les développes par toi-même. Bonjour, je m'appelle Audrey Coulombe, je suis chargée de projet en technologie chez Vestec Pro. Ça, c'est un projet qu'on a fait en partenariat avec la TELUC. Puis le projet consistait à développer une culotte pour la détection de l'incontinence urinaire. Dans ce projet-là, ça a vraiment été mon introduction à la recherche, qu'on peut dire pure et dure. On m'a vraiment impliquée dans toutes les étapes du projet, que ce soit au départ, j'ai fait la revue de littérature, j'ai fait un résumé de toutes les technologies qui avaient été utilisées par les différents chercheurs dans des projets similaires pour voir qu'est-ce qu'ils utilisaient comme composantes, comment ils les reliaient ensemble, comment ils procédaient aux tests. Puis ensuite, en regardant tout le résumé qu'on a fait, on a sélectionné certains éléments pour pouvoir nous-mêmes reproduire les tests. Puis, au final, le projet qu'on a fait, il a fini par être principalement basé sur le fait qu'on veut comparer les différentes méthodes de test entre elles pour savoir laquelle est la meilleure. Non seulement j'ai été amenée à faire le développement au niveau des protocoles de test, au niveau du circuit électronique, du design et tout, mais j'ai aussi été amenée à intégrer les composants électroniques dans le prototype. Puis par la suite, ce dont je suis particulièrement fière, je dirais, de ce projet-là, c'est que ça m'a amené à publier mon premier article scientifique. Donc ça, pour ceux qui sont pas au courant, c'est quelque chose qui est assez important dans le parcours d'un chercheur, parce qu'en fait, toutes les publications qu'ils font, c'est ça qui détermine leur rapport à la littérature, leur rapport à la recherche. Donc, j'ai commencé à apporter à la recherche tout récemment, l'année dernière. Puis ça fut une vraiment belle expérience. En fait, moi, tout au long de mon parcours, je me suis toujours intéressée autant aux sciences qu'au côté plus créatif aussi, à l'art, au design. Puis, en fait, j'ai commencé en sciences de la nature au Cégep de Joliette à l'époque. Puis, je trouvais qu'il manquait un petit côté créatif à tout ça. Fait que j'ai décidé de m'inscrire en design de mode à Marie-Victorin. Puis, c'est là que j'ai appris l'existence des vêtements intelligents. En fait, c'est vraiment ça qui a mis une étincelle dans mon parcours. Là. C'est là que je me suis mis à comprendre comment je pouvais venir rassembler mon côté plus créatif puis mon côté plus scientifique ensemble. Puis là, je me suis inscrite dans des ateliers qui étaient donnés par Vestec Pro parce que je savais que Vestec Pro, il faisait entre autres ça, des vêtements intelligents. Puis c'est vraiment par le biais des activités qui avaient été offertes aux étudiants par Vestec Pro que j'ai pu un peu faire mes preuves, je vous dirais. Puis, j'ai dégoté un stage chez Vestec Pro. Puis après mon stage, j'ai dégoté un emploi comme assistante de la recherche. Puis aujourd'hui, je suis chargée de projet en technologie. Donc, ça a vraiment tout découlé d'un petit intérêt dans les vêtements intelligents, puis de mon implication dans des ateliers qui étaient offerts par Vestec Pro à Marie-Victorin. Une journée, en fait, chez Vestec Pro, c'est difficile à décrire parce qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Puis c'est un peu ça que j'aime, en fait, de mon emploi puis de la recherche en général. C'est qu'on est toujours amené à travailler soit sur des projets différents ou à chercher sur une problématique différente. Donc, c'est sûr que il y a beaucoup de différences d'une journée à l'autre, mais en général, je suis souvent amenée à faire des recherches, donc ça va être plus à l'ordinateur. Je vais faire de la recherche dans la littérature. Ensuite, je vais faire des recherches peut-être de composantes, savoir quelles composantes je peux utiliser dans un projet, comment les intégrer, etc. Je peux aussi être amenée à faire des projets plus concrets. Par exemple, la semaine dernière, avec Marie-Jade, on a fait des tests de broderie pour faire des circuits électroniques qui sont brodés. Donc, on a utilisé du fil conducteur, puis là, on faisait des tests pour voir comment on peut faire nos traces conductrices, comment intégrer des composantes électroniques à ça. On s'est développé des petits protocoles, des petits tests pour pouvoir broder autour des composantes électroniques sans les briser aussi, mais tout en faisant le contact électrique avec les traces qu'on a brodées. La principale qualité, je pense, qui est requise pour travailler en recherche, c'est la curiosité. En fait, un coup qu'on a la curiosité, on peut faire pratiquement n'importe quoi. Parce que les connaissances, l'information est là, en fait. Il suffit
d'apprendre à la chercher, de savoir la chercher. Puis un coup qu'on sait la chercher, ben on peut essayer de bâtir des nouvelles connaissances, d'en créer des nouvelles, puis d'ajouter justement à cette banque de savoir-là qui est la littérature auquel on peut avoir accès. Que principalement la curiosité, là, c'est essentiel en recherche.